les rois d'Assyrie et tu vas les ramener ici en Jérusalem. Akab, quand il attend ça, Akab, il était en train de se réjouir. Il se sent, il dit, voilà. Alors que c'était du n'importe quoi. C'est de la même manière que les faux prophètes prophétisent. Ma fille! Ils aiment appeler souvent les gens leurs enfants. Ma fille, mon fils. Ma fille là pour t'accompagner à l'enfer. C'est pour l'accompagner là-bas. Aller faire les barbecues. Parce que là-bas, il y aura pleinement du feu. Donc, vous allez faire beaucoup de brochettes. Ma fille, je prophétise sur toi. Alléluia. L'onction, l'esprit de Dieu est là. Je prophétise, je suis en train de voir. Regarde, alléluia, alléluia. Je suis en train de voir. Le Seigneur est en train de me montrer. Ma fille, tu es célibataire. Il prophétise, hein, il te demande encore, est-ce que tu es célibataire? Et toi, tu vas répondre, oui, je suis célibataire, pour l'orienter. Par rapport à sa prophétie mensongère. Est-ce que tu es célibataire? Oui, papa, je suis célibataire. Toi aussi, tu réponds. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur est en train de me montrer. Il y a un politicien dans votre pays qui viendra t'épouser. Tu seras, et là, vous allez voir les aveugles spirituels qui entendent ça. Ah, alléluia, alléluia. Ils acclament. Et la fille va entendre ce politicien vient l'épouser. Mon œil. Elle entendra longtemps. Mon frère, je suis en train de voir un bon travail. Et dans ce travail-là, tu étais engagé. Et j'ai vu que tu avais commencé petit. Et après 2 mois, dans l'espace de 2 mois, tu étais devenu PDG. Et tu étais devenu directeur de cette entreprise. Ah! Les frères, il a des belles paroles à séduction. Et tu attendras longtemps. La séduction. Maintenant, ceux qui refusent la vérité, regarde ce que la Bible dit. Aussi Dieu, 2 Thessaloniciens 2:11, leur envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils croient au mensonge, comme Akab. Akab, l'Éternel a parlé, hein, comme je parle là. Vous ne voulez pas de problème. La puissance d'égarement est là. Un esprit se présenta. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, chers enfants de Dieu, évitez de... Vous voyez comme moi, votre frère là. Je ne vous mens pas. Hein. Tout ce que je vous dis, la Bible est... Si nous prenons tout ce temps ici parce que nous sommes dans l'enseignement, nous voulons méditer, parler de la Bible. Nous ne voulons pas inventer les choses. Tout est dans la Bible. Nous ne sommes pas dans des théories. Vous voyez ces mots-là, veut dire ça. Moi, je suis sorti d'un père dans la foi qui est licencié en théologie. Et moi, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai aussi appris l'herméneutique. J'ai aussi appris un tout petit peu l'exégèse chez mon père dans la foi. Si aujourd'hui le Seigneur permet par exemple l'occasion de faire, je peux le faire. Mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas trop. Et moi, je déconseille souvent les gens, surtout ceux qui n'ont pas la connaissance, d'aller faire la théologie parce que vous allez se perdre. Même mon père dans la foi là dont je vous parle là, mon père dans la foi, il s'est décapoté un tout petit peu. Mais je ne remets pas son appel en question parce que je sais que c'est un ministre authentique. Mais sauf qu'il y a certaines choses, certaines pratiques où moi je peux me lever contre mon père. Je dirais que papa, en tout cas ça on n'est pas d'accord. Parce que dans les Écritures ça ne se justifie pas. Mon père dans la foi, il s'est chaviré. À cause de quoi? La théologie. Un jour, il est venu du haut de la chair, il dit, vous savez, c'est le ministère qui dirige l'église. L'église ne peut pas être dirigée par des prophéties, nanani. Il avait dit beaucoup de choses. Quand nous sommes allés dans l'intercession, là, j'étais intercesseur. Nous sommes allés à l'intercession, là, Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu était affligé à cause de ces déclarations. Je vous ai pas des détails, hein, l'état de l'église où je suis sorti aujourd'hui. Hein. Faisons attention. Quand vous rejetez la vérité délibérément, attention, Dieu va vous aider. Un esprit d'égarement. Dieu le mettra sur les prophètes que vous, ces prophètes-là qui vous prêchent la parole de fausseté.
Dieu vous mettra convaincu de croire à leurs mensonges pour que vous partez en enfer. Vous les accompagnez en enfer. C'est ça ce qui est dit ici. Ceux qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Je vais m'arrêter ici. Chers enfants de Dieu, l'objectif principal de ces signes spectaculaires est d'inciter également les gens à l'idolâtrie. Tous ces signes-là, et quand vous tombez dans l'idolâtrie, vous savez que dans les livres d'Apocalypse, les idolâtres n'hériteront jamais les ciels. C'est vous pousser à l'idolâtrie. L'objectif, c'est ça. Je vous prends les derniers passages. On va continuer mardi, par la grâce de Dieu. Apocalypse 13. On va lire les versets 11. On va s'arrêter là, jusqu'au verset 15. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait quoi? Des cornes semblables à celles de l'agneau. Ici, vous voyez que la bête qui était un autre animal, mais qui se ressemble à l'agneau, avec des cornes de l'agneau. Vous voyez déjà la tromperie, hein? Et la Bible dit, et qui parlait comme un dragon. Dans sa bouche, quand il parle, c'est un dragon. Mais ce qui trompe les gens ici, c'est ces cornes qui se ressemblent aux cornes de l'agneau. Mais c'est dans la bouche quand il parle. Bien aimé, on ne reconnaît pas un faux prophète parce qu'il cite Jésus. C'est par l'enseignement quand il parle. Vous allez sentir qu'il parle comme un dragon. C'est-à-dire, l'évangile n'est pas centré sur Christ. C'est ça, parler comme un dragon. On vous présente un autre Dieu que votre maître. C'est ça, parler comme un dragon. Parce que tout évangile qui n'est pas centré sur ces trois éléments principaux. Un, sur le salut, c'est-à-dire parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui n'est pas centré sur la divinité de Jésus, parce que là encore, il y a beaucoup de soucis sur la divinité de Christ, qui n'est pas centré sur l'eschatologie, c'est-à-dire sur les événements futurs. Bien aimé, vous ne serez jamais sauvés. Ça, c'est les trois dimensions que Jésus nous a présentées dans les évangiles. Je parlais du salut, c'est-à-dire parler sur la croix et la mort de Jésus, parce que c'est par sa mort que nous avons la vie. Et parler sur la divinité de Jésus. Bien aimé, moi j'ai toujours dit, quand on dit qu'on a trois dieux, voilà, toutes ces théories que vous connaissez. Maintenant, prenons même l'exemple de Satan. Savez-vous que le diable marche sur les traces de Dieu? Tout ce que le diable fait, il imite Dieu. Si le diable est dans son royaume, il est unique, il est un. Comment nous pouvons avoir trois dieux? Le diable, il marche sur les traces de Dieu, il est unique. Allons même chez les divinités païennes. Est-ce que Bouddha, il a encore un petit à côté? Mais non! Mais comment seulement c'est chez nous? Vraiment. Et toutes ces vérités, il faut nous persécuter. Non, non! Mais non! Même les démons, lisez Jacques, même les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les démons. Si vous voulez l'écriture, je vous donnerai. C'est dans Jacques. Frère David, tu peux me chercher ces versets, s'il te plaît. Dans Jacques. Regardez ici. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Tu es là, mon frère David, manifeste-toi. Je vais donner cette écriture au bien-aimé. Cherchez-moi. Oui, je suis là. Je suis là. Cherchez-moi ces versets dans Jacques, s'il te plaît. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence. Jacques 2, 19. Prenez Jacques, merci mon frère Philippe, merci pour la rapidité, merci frère David aussi. Jacques 2, 19. Attends, je vais lire pour vous. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Les démons. Jacques 2, 19. Attends, on va lire. C'est une parenthèse, j'ouvre, je ferme. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ça, c'est Jacques qui dit. Un seul. Et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, tel que je suis là, je dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu véritable. Même les diables dans son rang, ils savent qu'il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un. Jésus-Christ, point barre. Mais sauf qu'il faut expliquer les gens la notion du Père, la notion du Fils et la notion de l'Esprit. L'explication est là.
ce n'est que les 3 dispensations ou les mêmes dieux où il a traversé. Quand on dit Dieu est notre Père, ce n'est pas prendre ça dans le sens de l'encyclopédie, il est notre Père, comme moi j'appelle mon papa biologique papa. Dieu n'est pas Père dans ce sens. Ce n'est pas comme ça. Non! Non! Quand on dit je suis fils de Dieu, ce n'est pas comme moi je suis fils de mon Père. Ce n'est pas comme ça. Non, non. Fils de Dieu, il y a l'explication. C'est un langage allégorique. Ce n'est pas de prendre ça de manière littéraire. Non, non. Maintenant, je ne sais quoi dire. Que le Seigneur nous délivre. Alléluia. J'ai envie de pleurer. Quand on dit Jésus fils, Jésus n'est pas seulement fils de Dieu, il est aussi fils d'Adam. Il est aussi fils de David. Il y a des explications. La notion du Père, c'est la notion, quand Dieu est esprit, on l'appelle Père. Quand il prend le corps, on l'appelle Fils. C'est ça. Maintenant, celui qui était venu dans Genèse 18, visiter Abraham, c'était qui? En chair et en os comme ça. C'est ça le mystère de la théophanie. Mais quand je toucherai parmi des points, je parlerai sur la divinité de Christ, parce que parmi les points que j'avais énumérés, pas dans ce point ici, mais je parlerai de cela. Là, on va vous expliquer sur la divinité de Jésus. Parce que si la divinité de Jésus est mal prêchée, les gens ne seront pas sauvés. Je vous dis devant le Seigneur. Parce qu'il faut connaître le Dieu que tu pries. Je vous ai dit 3 messages principaux. Parler sur les salis, c'est-à-dire l'évangile de la sotériologie. Il est lié au salis. De 2, sur la divinité de Dieu que tu pries, la divinité de Christ. Et de 3, sur l'eschatologie, c'est-à-dire vous parlez sur les événements du temps de la fête, c'est-à-dire sur l'enlèvement et la fin de ce monde. Ces 3 messages-là, si cela n'est pas prêché là où vous priez, il n'y a pas les salis. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête et à sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête. Mais elle faisait ça comment? Dans la blessure mortelle. La Bible a dit, elle opérait, vous voyez, elle opérait des grands prodiges, oh mon Dieu, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, oh là là, du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Vous voyez la séduction pour attirer, à la vue des hommes, verset 14. Là maintenant, on a un petit détail important. Elle séduisait les habitants de la terre. Vous voyez la raison pour laquelle ils adoraient les habitants de la terre par les produits qui lui étaient donnés d'opérer, qui lui avait donné les diables, comme les faux prophètes le font, en présence de la bête. Maintenant, qu'est-ce qu'il disait? Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Voyez la mort. Le but de tous ces prodiges, le but de tous ces miracles, c'était de pouvoir séduire. Et séduire afin de faire quoi? Détourner le peuple de Dieu du vrai culte. C'est tout ce que les faux prophètes font. Je crois que ça fait partie des facteurs que j'ai énumérés. Je reviendrai, je parlerai de cela là-bas. De détourner le peuple du vrai culte. Vous présentez un autre Dieu que Yahweh. Vous présentez Mammon, le Dieu des richesses, le Dieu d'argent, le Dieu de la terre, le Dieu du ventre. Vérifiez sur la toile. Écoutez seulement leur message. Cherchez Jésus au centre. Jésus, c'est seulement les noms. Mais Jésus, ce n'est pas seulement les noms. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est l'enseignement. Pour pouvoir devenir disciple de Christ, ce n'est pas par une exhortation, non. Ce n'est pas par une prédication, non. C'est par l'enseignement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les. Sans l'enseignement,
C'est compliqué pour pouvoir devenir disciple de Christ. Et s'il n'y a pas l'enseignement, vous pouvez être ballotté à tout vent des doctrines à tout moment. Je m'arrête ici. Nous allons prier. J'ai expliqué ces deux facteurs. Je continuerai mardi. Et le même mardi, si le Seigneur permettra, on parlera déjà sur le premier facteur que nous avons, pas le premier facteur parmi tant d'autres que j'ai énumérés. Prie le Seigneur d'enlever des sentiments charnels dans ton cœur. Prie le Seigneur. Il revient. Moi, votre frère, moi, votre bien-aimé, je vous prêche des choses vraies. Je le dis devant le Seigneur. Je n'ai pas une autre motivation derrière ce programme, si ce n'est que vous soyez sauvés. Je fais ce programme pour l'intérêt de vos âmes. Tout simplement, le Seigneur le sait, le Seigneur m'est témoin. Et si vous suivez mes messages, c'est toujours en caractère de pouvoir toucher vos âmes et que vous sanctifiez vos cœurs. Et c'est ça ce qui me motive à faire ce programme. Si ce jour-là, quand nous allons nous retrouver au ciel auprès du Seigneur, mes bien-aimés, si je crois qu'on va se reconnaître, on se reconnaîtra. Parce que même Pierre avait reconnu dans la transfiguration Élie, il avait reconnu aussi Moïse. Mais ces gens qui ont existé depuis la nuit des temps, Pierre n'était même pas encore né. Mais Dieu lui avait donné l'esprit de reconnaître que Élie c'est lui, Moïse c'est lui. Je sais que ce jour-là, je reconnais que celui-ci c'est Philippe, c'est David. Même si cela prendra du temps, le Seigneur nous donnera cette capacité de se reconnaître. Et là, moi, je serai dans la joie. Quand je verrai mes frères et sœurs, que nous avons partagé la parole ensemble sur la terre, et on se verra dans le ciel, je serai ravi de joie. Ravi de joie. Ravi de joie. Et c'est ça ce qui me motive. Enlevons tous les sentiments charnels. S'il vous plaît, méditez vos Bibles. Méditez. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles la vie. Ne soyons pas des chrétiens charnels. Ne soyons pas des chrétiens sentimentaux. Non. Mais ayons des sentiments nobles comme ceux de l'église de Béret. Ce qui est juste dit Amen. Mais ce qui n'est pas juste, qui ne se justifie pas dans la parole, ne le crois pas. Rejette cela. Demandons l'aide de Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te soutenir. D'être fidèle à lui. Et qu'il te donne un cœur qu'il aime. Et de